À l'épreuve des balles, anti-rayonnement, sauter plus haut que les bâtiments, lueur, super vitesse, super force ou chiffrer les données. C'est très difficile pour les humains, mais les animaux de la vidéo d'aujourd'hui vous feront admirer leur super pouvoir. Peut-être que beaucoup d'entre vous sont surpris d'apprendre que les animaux ont une telle capacité surnaturelle. Ce n'est pas tout, dans le monde naturel il y a beaucoup d'animaux au pouvoir extraordinaire, nous rendant jaloux les humains. Quels sont ces animaux avec quel pouvoir? Rejoignez-nous maintenant pour le découvrir. Blindé. Si vous êtes un fidèle fan des films de super-héros, vous ne serez pas étranger à l'image d'un Spider-Man utilisant de la soie d'araignée pour arrêter un train roulant à une vitesse très rapide. Ces images voyeuristes font à plusieurs reprises souhaiter aux téléspectateurs, si seulement j'avais la même soie d'araignée. Mais à côté de cela, il y a aussi de nombreuses questions. La soie d'araignée est-elle si durable ou non? Ou s'agit-il simplement des techniques utilisées dans les films? Et maintenant, nous allons vous aider à clarifier cela. La soie d'araignée est une fibre protéique que les araignées fabriquent et filent en fibre. Les araignées utilisent leur soie pour construire des toiles ou d'autres structures qui fonctionnent comme un filet pour attraper des proies ou comme un nid de cocon pour protéger leur progéniture. Ils peuvent également suspendre leur utilisation de la soie s'ils le souhaitent. De nombreuses grandes araignées utilisent de la soie gonflée pour voler comme des cerfs-volants. Les petites araignées utilisent de la soie dispersée. Ils crachent des filaments dans l'air et les emportent par le vent. Bien que la plupart des voyages se terminent quelques mètres plus tard. Cela semble être un moyen populaire pour les araignées d'envahir les îles. De nombreux marins ont rapporté que l'araignée a été arrêtée dans les voiles de leur navire, même si elle avait voyagé loin sur le continent. Dans certains cas, les araignées peuvent même utiliser leur soie comme source de nourriture. Fabriquée à partir de protéines, la soie d'araignée est plus résistante que presque tous les matériaux fabriqués par les humains. Chaque fil de soie est composé de milliers de nanofibres parallèles extrêmement fines. Chacune de ces nanofibres fait moins d'un millionième de centimètre d'épaisseur. Cela signifie qu'il est des centaines de milliers de fois plus fin qu'un cheveu humain. La résistance de la soie d'araignée est 5 fois supérieure à celle de la fibre d'acier et égale à la fibre d'alliage de haute qualité du même rayon. Mais il a une densité plus légère, seulement un sixième de la fibre d'alliage de haute qualité. Surtout, la soie des araignées Darwin's Bark vivant naturellement à Madagascar, a une ténacité et une résistance 10 fois supérieure à celle du Kevlar. Un type de fibre utilisé pour fabriquer des gilets pare-balles. Il est donc complètement à l'épreuve des balles, voire arrête les trains à grande vitesse comme dans le film Hollywood Spider-Man. Quand la soie d'araignée a la même taille que dans le film. Les scènes que vous regardez sont donc basées sur des choses réelles, pas complètement fictives. Cryptage des données. Vous êtes-vous déjà demandé comment les lucioles brillent? C'est vraiment un miracle. Peut-être qu'aucun animal ne nous donne un sentiment romantique et intéressant lorsque nous regardons des centaines de lucioles briller dans la nuit. En référence aux lucioles, tous ceux qui ont vécu à la campagne connaissent aussi leur enfance, c'est une lumière qui clignote chaque nuit qui intéresse tout enfant et curieux. Mais pourquoi les lucioles peuvent-elles briller sans une telle électricité? Tout d'abord, examinons les sources lumineuses des lucioles. Les lucioles ont deux groupes, les lucioles volent et les lucioles rampent sur le sol. Ces deux groupes peuvent émettre la même lumière froide spéciale, qui n'émet pas de chaleur comme la lumière artificielle. En effet, dans le processus de la lumière, presque toute l'énergie est convertie par les organismes en énergie optique, et non en chaleur, comme dans d'autres sources de lumière artificielle. La lumière de la luciole est émise par les dernières cavités de l'abdomen. Pendant la journée, ces cavités abdominales ne sont que gris-blanc, et la nuit, elles émettent une lumière magique à travers la peau transparente. À l'intérieur de la peau de l'abdomen se trouve une série de cellules luminescentes. La couche la plus interne est une couche de cellules réfléchissantes, qui fonctionne comme un miroir pour aider à réfléchir la lumière. Les lucioles brillent à cause d'une réaction chimique qui se produit à l'intérieur de leur corps. Ce type de lueur est appelé bioluminescence. La bioluminescence de la luciole n'est pas qu'un piège. Plus étrange encore, la lumière des lucioles était un langage codé. Des flashs lumineux de fréquence et de durée variable masquent les différents messages. Cela pourrait être une invitation pour un partenaire, cela pourrait aussi être un signal d'avertissement à un ennemi ou un piège pour attirer une proie. Le décodage des signaux lumineux des lucioles est compliqué.
Jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pas été en mesure d'expliquer s'il existe d'autres messages codés dans les signaux lumineux de la luciole. Super saut en hauteur. Les puces peuvent sauter de 18 cm. Sautent 33 cm, environ 200 fois la longueur de leur corps, ce qui en fait la créature sauteur la plus grande et la plus éloignée parmi les animaux. Si on les compare au rapport entre la longueur et la hauteur, ils peuvent sauter à la taille du corps. S'ils étaient de la taille d'un humain, ils pourraient facilement sauter au sommet d'un gratte-ciel de plusieurs centaines de mètres de haut. La façon dont les puces dansent du passé est encore un énorme mystère qui n'a pas été résolu, car elles se déplacent si vite qu'aucun appareil d'enregistrement ne peut suivre et ralentir. Par conséquent, la seule alternative des scientifiques à l'époque était d'étudier les parties du corps de la puce morte. Ces études, ainsi que des dispositifs d'enregistrement vidéo à haute vitesse, ont révélé que ces puces utilisent la force du rebond d'une partie similaire à un ressort dans leur corps. Cependant, la question de savoir comment les puces rebondissent sur le sol reste une question ouverte jusqu'à ces dernières années, lorsque les chercheurs Gregory Sutton et Malcolm Burrows de l'université de Cambridge, au Royaume-Uni, publient leurs résultats, après les avoir filmés avec du matériel high-tech et fait les calculs nécessaires. Le mécanisme de saut de la puce est le suivant, la force du ressort dans la poitrine est comprimée jusqu'au genou, puis jusqu'au bas de la jambe qui agit comme levier multi-articulé, puis jusqu'au orteil, et 2,3 saut. Ainsi, le secret du saut rapide, haut et lointain d'une puce réside dans son utilisation de pattes postérieures avec de nombreuses articulations faisant office de levier, contribuant à augmenter leur puissance de rebond au sol ou sur la fourrure. Super force. Si vous avez vu un film Marvel, vous ne serez pas étranger à l'image de Hulk capable de soulever une voiture entière à main nue. Mais ce pouvoir n'est rien comparé à l'animal suivant. L'Ontophagutorus, une espèce de coléoptère, a été identifié comme l'insecte le plus puissant au monde par des scientifiques britanniques et australiens. Les dernières recherches de biologistes montrent que le coléoptère Ontophagutorus peut propulser des objets 1141 fois leur poids corporel. L'équivalent d'une personne de 70 kg peut soulever 6 bus à impérial pleins de passagers, pesant 80 tonnes. Pourquoi Marvel n'apporte-t-il pas le personnage de Scarabman dans son monde Macu, avec le pouvoir de jeter des excréments? Ce sera sûrement très pourri. Expliquez l'incroyable santé de l'Ontophagutorus. Le docteur Rob Knell de l'Université de Londres, Royaume-Uni, a déclaré « L'Ontophagutorus vit intrinsèquement dans le fumier animal, et la femelle Ontophagutorus s'enfouit souvent sous l'état de fumier. Afin d'atteindre la femelle et d'effectuer l'acte d'accouplement, les mâles doivent pousser les morceaux de sel et entrer dans la grotte. S'il y a déjà un autre mâle dans la grotte, il doit trouver un moyen de repousser l'autre. C'est la lutte pour les partenaires qu'il a formés pour la santé que peu d'espèces ont. Très rapide. La crevette pistolet, également connue sous le nom de crevette craquante, est un crustacé de la famille des Alphidae. Leurs deux griffes avant sont de tailles différentes, l'une étant notablement plus grande que l'autre. Ils ne sont pas très gros, atteignant seulement quelques centimètres, mais leurs grandes griffes peuvent atteindre la moitié de la longueur de leur corps. Cette grosse griffe détient le super pouvoir de la crevette pistolet. Lorsqu'une crevette pistolet détecte qu'une proie est à proximité, elle ouvre la partie supérieure de sa grosse pince, permettant à un peu d'eau d'entrer dans une petite chambre dans le creux de la pince. Ensuite, lorsqu'il se serre, la pression d'un petit piston sur la griffe supérieure force l'eau à sortir de la chambre. Cela se produit si vite que cela crée des bulles. Ces bulles peuvent accélérer à 60 miles par heure, assez rapidement pour étourdir ou tuer la proie. Le claquement d'une espèce de crevette pistolet récemment découverte appelée Synalpheus pink floydi peut atteindre 210 décibels. C'est plus fort qu'un coup de feu réel, qui est d'environ 140 à 175 décibels. Plus important encore, l'effondrement de la bulle génère, pendant une fraction de seconde, des températures de 8000 degrés Fahrenheit, presque aussi chaudes que la surface du soleil, et aussi, curieusement, un éclair de lumière. L'onde de choc qui en résulte bombarde la proie de la crevette, qui, si elle a de la chance, mourra instantanément car elle est ensuite traînée dans le terrier de la crevette pistolet et consommée. Ce n'est pas si amusant si vous êtes à moitié conscient. C'est une explosion si puissante que certaines espèces l'utilisent pour forer dans la roche basaltique solide, cassure après chute, pour créer une petite maison confortable.
Le puissant claquement de la crevette pistolet est pratique pour plus qu'un simple déjeuner. Sa puissante griffe peut dissuader les prédateurs ou autres concurrents cherchant à s'emparer du terrier de la crevette. Cela rend également les mâles plus attrayants pour les dames, des griffes plus grosses suggèrent qu'ils sont de meilleurs compagnons. Générer du courant électrique. Anguille électrique, nom scientifique, Electrophorus electricus, les anguilles électriques sont les seules à pouvoir générer un courant électrique potentiellement mortel, leur permettant d'étourdir leur proie. La tension qu'ils génèrent est suffisante pour étourdir ou paralyser pratiquement n'importe quel animal. Ils peuvent varier l'intensité de la décharge, utiliser une décharge plus faible pour les proies et une intensité plus élevée pour assommer leur proie ou se défendre. Une arme de proie terrifiante, c'est-à-dire l'organe générateur de l'anguille composé de 3 parties, l'unité principale chargée électriquement, la partie générateur pour la chasse et la queue de localisation. Une analyse approfondie des organes électriques de l'anguille révélera qu'il s'agit de fines couches de muscles entourées d'un liquide clair et visqueux. Les couches mécaniques créent de l'électricité synchrone et le courant électrique total est contrôlé par le cerveau de l'anguille. Tout se passe en 3 millisecondes 3/1000 secondes, mais l'anguille peut se lancer en continu 150 fois en 1 heure sans se fatiguer. Par conséquent, très peu de proies peuvent s'échapper de sa bouche. Les 3 parties de l'organe générateur de l'anguille vont générer des courants bioélectriques, qui sont constitués de biocellules appelées électrodes de capacité électrodynamique E égale 0,15 volts et de résistance interne R égale 0,25 ohm. Les plaques électriques sont disposées en 140 rangées, chaque rangée comporte 5000 plaques s'étendant le long du corps de l'anguille. L'anguille adulte peut mesurer jusqu'à 8 pieds de long et peser 44 livres près de 2 mètres de long, pèse environ 20 kg. Ils peuvent générer un courant maximum de 860 volts. Assez pour paralyser n'importe quel animal. Avec de nombreuses recherches en cours sur l'anguille électrique, à l'avenir, nous, les humains, serons en mesure d'appliquer nos connaissances sur cet animal à la vie, en particulier lorsque les nouveaux problèmes énergétiques sont une grande préoccupation. Positionnement par onde ultrasonore. Nous savons que les chauves-souris ont une tête de rat. Ils pendaient la tête en bas dans une grotte, dormant le jour, la nuit à la recherche d'une proie. Les chauves-souris sont des animaux bénéfiques, elles ont la capacité d'attraper des papillons et des moustiques dans l'obscurité, réduisant ainsi les dommages aux cultures et à la santé humaine. La chose étrange est que les chauves-souris peuvent voler librement dans l'obscurité et peuvent attraper des proies, même dans des grottes sombres. L'ensemble du troupeau de chauves-souris vole dans le noir sans se cogner, ni heurter des falaises et des obstacles. Les yeux de la chauve-souris ne voyaient rien dans le noir. Ils émettent des ondes ultrasonores à des fréquences supérieures à 20 000 Hz. La gueule d'une chauve-souris est un émetteur à ultrasons, émettant une fois par intervalle. Les ondes ultrasonores rencontrant des obstacles seront à nouveau réfléchies. L'oreille d'une chauve-souris est un type de récepteur à ultrasons extrêmement sensible. Il utilise des ondes ultrasonores pour distinguer si la proie est un insecte comestible, immortel. Alors que les humains ont passé des siècles à chercher l'élixir de vie, il existe une sorte de créature dans ce monde qui est presque aussi proche du concept d'immortalité. Ils sont tardigrades, également connus sous le nom de scarabées d'ours d'eau. Ces insectes sont minuscules, de taille micrométrique, mais ils peuvent résister à toutes les conditions. D'un vide dans l'univers à un environnement avec 600 fois la pression atmosphérique, même le rayonnement ne les rend pas difficiles. Et même si l'environnement n'a ni eau ni nourriture, ils peuvent encore vivre encore 30 ans. Cette espèce de méduse immortelle est appelée Turritopsis nutricula et elle a l'étonnante capacité de revenir à un état avant sa maturité sexuelle lorsqu'elle est blessée, malade ou menacée par des prédateurs. C'est le seul cas à jamais découvert d'un type d'organisme multicellulaire capable d'inverser le cycle de vie. Théoriquement, ce processus se poursuit indéfiniment et conduit à l'immortalité de cette méduse. La création est merveilleuse, n'est-ce pas? La capacité des animaux est stupéfiante. Un jour, les scientifiques étudieront ces pouvoirs miraculeux, pour les appliquer à l'amélioration de la vie des gens. Notre vidéo se termine ici. Si cela vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt.